What's up les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Vice, Silver Vice. Vous ne me connaissez pas forcément, mais certains me connaissent, donc ceux qui me suivaient avant sur YouTube, sur la chaîne Vice World, ils me connaissent. Ceux qui me suivent sur Instagram, ceux qui me suivent sur Snapchat, voilà, vous connaissez déjà un petit peu le personnage. Aujourd'hui, franchement, vidéo spécifique, vraiment, il n'y a même pas d'intro carrément. Une story que je savais qu'un jour elle allait arriver, mais je ne savais pas quand est-ce que j'allais être réellement prêt à venir vous parler de ça aisément. Si je prends l'initiative de raconter cette histoire et raconter cette expérience que j'ai vécue, c'est parce que j'ai grandi, voilà, j'ai mûri, j'ai appris de cette histoire, j'ai surtout pris conscience de mes erreurs. Aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo pour aider un gars ou une meuf, parce que ça peut aussi aider peut-être une meuf qui sait, mais surtout les gars, j'aimerais vraiment vous sensibiliser sur ce genre de choses-là. Donc ça va être une story time vraiment banale, comme vous pouvez trouver sur YouTube, vraiment des vertes et des pas mûres, mais en tout cas ici, là, c'est ma story time. Voilà. Quand on dit, quelle est ton expérience? Moi, voici mon expérience. Donc, je vous demande vraiment de vous poser parce que je pense que la vidéo va être très longue, les gars. Ça, cette histoire, c'est vraiment mon goumin, mon pire goumin. Le goumin en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est la déception amoureuse. Ça veut dire, quand on dit t'as tapé poteau, ça veut dire oui, t'as tapé poteau. Ça veut dire que tu t'es trompé sur la personne, tu t'es trompé, genre tu t'es bouffé, t'as eu une déception amoureuse. Notre histoire avec cette meuf, elle a commencé en 2017. Sauf que, avant 2017, je la connaissais dans les années, je sais plus, mais je la connaissais du collège parce qu'on était dans la même classe au collège. Mais au collège, on ne se parlait pas parce qu'au collège, c'était une meuf vraiment très discrète. C'est-à-dire, elle était dans ma classe, mais elle faisait aucun bruit, tu vois, c'était la première de la classe. Vas-y, tu vois, tu connais les premières de la classe et tu les calcules pas. Parce que vas-y, tu dis, tu vas les déconcentrer. Moi, j'étais pas un cancre non plus, mais vas-y, oui, non, t'as capté. Les choses ont fait qu'elle a quitté le collège et elle a déménagé. Parce qu'elle habitait dans la même ville que moi. Mais elle a déménagé, donc on s'est perdu de vue. Donc je ne savais plus où est-ce qu'elle était, je ne savais plus qu'est-ce qu'elle devenait. Plusieurs années plus tard, je venais d'avoir mon BTS, exactement, j'avais commencé à travailler. Alors pour information, on va se situer. En 2017, j'avais 22 ans, ok? Voilà, pour que ce soit clair. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai 26, ok? J'ai revu cette fille sur les réseaux sociaux. Et j'ai commencé à m'intéresser à elle. Donc je lui envoyais des snaps, je commentais ses stories. Ouais, t'es belle, anani, anana. Tu connais quand tu commences à... Ah, voilà, là t'es là, là. Là t'es sur les côtes de la meuf, tu vas pas partir maintenant, ok? Moi j'ai dit à mon pote et tout, franchement, elle m'intéresse de ouf. Tu te rappelles d'elle et tout ça, nana? Elle m'intéresse grave et tout, elle me parle. Mais j'avoue, il y a un truc qui me bloque et il y a un truc dont j'ai peur. Enfin, il y a deux choses dont j'ai peur. C'est que la première chose, c'était que en fait, on savait très bien que dans le passé, quand elle avait quitté le collège, après, elle avait eu une relation. On avait vu que son ex, du coup, il était décédé, paix à son âme. Je pense qu'elle était dans une certaine difficulté où moi, je me suis même dit, ça m'effraie parce que tu te dis, tu veux serrer une meuf. Elle est devenue célib parce qu'elle était avec un boug et le boug, il est parti, tu vois. Je voyais un peu en mode concurrence. Je me suis dit, est-ce que je vais réussir à lui faire effacer ça? Donc, ça, c'était un truc, j'étais pas trop chaud, donc ça me freinait un peu. Et deuxième chose, elle était musulmane. De base, elle était chrétienne, mais elle s'est convertie. Donc du coup, elle est devenue musulmane. Donc, on n'avait plus la même confession, tout simplement. Avant même de penser à une relation avec elle, je me suis dit, ça, c'est des choses que je ne peux pas assumer. C'est des choses que je ne peux pas gérer. C'est des choses qui sont plus fortes que moi. Voilà. Donc je faisais un peu mes va-et-vient, je la branchais, après je partais, je la branchais, après je partais, je la branchais, après je partais. Il y a un jour où je me suis dit, on va arrêter de faire le yo-yo, on va y aller. Donc je suis allé et je suis allé au bout de la chose. Je l'ai date, donc je lui ai vraiment fait part de mes intentions, de mes réelles intentions envers elle. Ouais, moi je vais me poser avec toi et tout, nanana, et tout, je veux du sérieux, tout ça. Parce que moi, à cette époque-là, même en général, on va pas se mentir, bon, j'ai eu après du coup ma phase un peu chelou, mais j'ai toujours eu des relations toujours sérieuses. Ça veut dire, donc j'étais vraiment en mode, vas-y, moi je veux bien me lancer avec elle. Donc je lui ai dit, maintenant elle était plus en mode, moi je veux pas trop me poser, mais vas-y, je veux bien flirter. Maintenant, moi, têtu que je suis, parce que j'ai été têtu, je me suis dit, elle veut flirter, moi j'ai pas envie de flirter. Mais comme j'ai envie qu'il se passe un truc avec elle, et ben vas-y, j'ai accepté le flirt. Donc je lui ai dit, vas-y, viens on flirte. De toute façon, dans ma tête, je me suis dit, mais de toute façon, elle va béton dans mon flirt. T'as capté?
Parce que moi, dans ma tête, je sais pas si je me suis pris pour un don Juan, mais je me suis dit, à tout casser, on rentre en flirt, elle va tomber amoureuse et elle va plus me parler de flirt. Donc dans ma tête, quand elle m'a dit on flirte, moi déjà j'ai sorti avec elle et elle, dans sa tête, elle flirtait avec moi. Sur le moment même, on ne s'est pas posé de questions, on a foncé. On s'aimait bien, on était attachés. En tout cas, moi j'avais une grosse attache envers elle. J'étais attaché, je commençais à tomber amoureux et je me suis même fait avoir par mon propre piège. Donc au final, c'est moi qui suis tombé amoureux en premier et j'étais in love d'elle. Je ne pouvais pas me passer d'elle. J'arrivais pas à faire une journée sans la voir, sans lui parler. C'était impossible. Jusqu'à je faisais des trajets pour la voir parce qu'elle habitait loin. Elle habitait loin où elle a déménagé. C'était à 1 heure et demie de chez moi. Et je prenais ma voiture, ma petite Clio, là, je m'en rappelle. Et je roulais jusqu'à là-bas. Et vraiment, j'étais trop déter. Elle avait des problèmes ou des galères et tout. Elle m'appelait, moi, je venais direct et tout. Alors que de base, tu vois, en mode, notre relation, c'est un flirt. Mais vraiment, genre, on n'était même pas en couple officiellement, tu vois. Et les mois passent, les jours passent et tout. Vraiment, ça se passe super bien. On s'entend super bien. On a les mêmes délires. On écoute les mêmes musiques. On était tous les deux sur YouTube à cette époque-là. Vas-y, j'étais dans les charts sur YouTube. Voilà, moi, je parlais de Wave pour ceux qui ne savent pas. Donc, du coup, j'avais une petite communauté Wave. Elle parlait beauté. On avait à peu près les mêmes centres d'intérêt. Donc, c'était vraiment kiffant. On partageait beaucoup de choses ensemble. C'était vraiment lourd. Et ça commençait à être intense. Intense d'une manière que je l'ai présenté à ma famille. Elle m'a présenté à sa famille. Et voilà, je connaissais ses frères. Je connaissais sa mère. Alors, moi, je l'ai présenté à ma mère. Je l'ai présenté à mes frères et sœurs. Et voilà. Donc là, en vrai, techniquement, on était dans du dur. Voilà, on est d'accord. On n'était plus dans un flirt, techniquement. On parlait plus de flirt. On se voyait vraiment. C'était vraiment de l'amour. On s'aimait vraiment. En tout cas, moi, je l'aimais vraiment. Vraiment. Mais je vous le dis, les gars, je l'aimais de tout mon cœur. C'est bon ou pas. Et je l'aimais tellement, genre que je l'aimais au point que j'aimais ses frères comme j'aimais mes frères. Enfin, j'aimais pas sa mère comme j'aimais ma mère, mais c'était comme une mère, tu vois. Je l'aimais beaucoup, on s'entendait très bien. J'aimais ses frères, ses petites sœurs et tout. Franchement, c'était vraiment... C'était comme ma famille, tu vois. Quand j'allais là-bas, je me sentais bien. On parlait bien et tout, on rigolait bien. Donc voilà, moi, j'étais vraiment très à l'aise dans sa famille, tu vois. Contrairement à elle, elle, en fait, c'était une meuf vraiment réservée. Voilà. Très réservée, introvertie, tout ça. Elle parlait pas trop, donc du coup, mes frères et sœurs, pas ils la voyaient en bizarre, mais ils étaient en mode fais attention à toi, tu vois, parce que moi j'étais grave enthousiaste, tu vois, je la présentais, moi je la portais comme un trophée. J'étais trop content d'être avec elle, j'étais trop fier d'être avec elle. J'ai coupé certaines relations avec des gens parce qu'elle aimait pas forcément le lien qui nous liait. J'ai vraiment tout mis en œuvre pour que moi et elle, ça se passe bien, tu vois. Donc j'étais vraiment dedans, les gars. Comme je vous ai dit, moi j'étais vraiment amoureux. Ça veut dire que tout ce que je faisais pour moi c'était normal. On s'affichait sur Snapchat, on s'affichait sur YouTube, on avait fait des vidéos YouTube, sur Instagram en story. Vraiment, moi j'étais vraiment, mais vraiment, vraiment proud of my girl, tu vois. J'étais vraiment en mode c'est ma girl, c'est la mienne, tu vois. Je vais faire des petites interventions comme ça en pleine vidéo parce qu'il y a trop de trucs que j'ai oubliés. Mais généralement, là, quand c'est comme ça, là, c'est là même tu te blesses. Quand tu es trop fier, là, tu te blesses. Mais attendez, ok, j'étais vraiment à fond de ouf. Donc suivez bien les gars parce que là, du coup, les choses commencent à se corser dans le sens où je commence à voir qui elle est, tu vois. Je sais que c'était une meuf introvertie, réservée, voilà, de l'extérieur, mais je pensais pas que même en couple, bah, c'était une personne aussi introvertie et réservée. Genre, elle était vraiment introvertie. J'insiste sur le mot introvertie parce que c'est comme ça qu'elle se définissait. Et même, les gens introvertis là, faut pas vous allez nous emmerder. Si vous savez vous êtes introverti, faut pas vous allez nous emmerder. Dites-nous en même temps, on est introverti, on vous dépose. Voilà. En même en couple, en fait, fin de compte, il y avait une forme d'introversion. En tout cas, elle parlait pas beaucoup avec moi. Ça là, je peux vous dire ça. Parce que c'était un des premiers problèmes dans ce putain de couple. Moi, c'était vraiment pas un truc tout de suite qui m'a alarmé. Moi, je me suis dit, franchement, c'est elle que j'aime. C'est elle que, vas-y, c'est elle. Donc, vas-y, on y va, on y va, on y va, on y va. Donc, moi, je trace dans ma route. Et en fait, si vous voulez, elle le savait que je voulais aller à l'étranger. Donc, elle était au courant de ce projet-là. Et elle m'a même dit que même elle aussi, elle voulait aller à l'étranger. Et j'avais choisi d'aller en Australie. Donc, elle savait très bien mes projets. Elle m'a super encouragé. Elle m'a dit c'est bien et tout.
c'est grave lourd ce que tu veux faire, moi aussi je veux le faire et je vais le faire, t'as raison et tout ça. Donc du coup, on s'est tous les deux encouragés dans un truc où on avait tous les deux la motivation et la déterre. Je me suis dit, c'est énervé. On écoute les mêmes types de musique. On s'entend bien. Je la fais rire. On est tous les deux sur YouTube. Et en plus, on a les mêmes projets. On dirait qu'on a la même longueur d'onde. Je me suis dit, mais c'est bénef. Ça m'a encore plus fait tomber amoureux d'elle, tu vois. On a eu à organiser un voyage. Tu pars avec ta meuf, ton meilleur pote et sa meuf. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment normalement les voyages, le bon cadre idyllique pour vraiment casser des barres, vivre d'amour et d'eau fraîche, vraiment, normalement, on est d'accord. Et ben, je peux vous dire que j'ai passé les pires vacances de ma vie. Là-bas, en fait, sur place, j'ai vraiment vu les réalités de notre relation en face. C'était la première fois où je pouvais énumérer tous les problèmes, je pouvais identifier tout ce qui n'allait pas. Pourquoi? Parce qu'en face, j'avais mon meilleur ami et sa meuf qui s'entendaient très bien et on était sous le même toit. Donc on voyait bien, moi en tout cas, je voyais bien les comportements différents. Même si c'est vrai que c'est pas bien de se comparer, que ça sert à rien de se comparer, ben indirectement, malheureusement, tu te compares. Comment est-ce que tu expliques que tu vois, tu es tout le temps en embrouille avec elle, que tu n'arrives même pas à t'expliquer avec elle, il y a un manque de communication, toi tu lui parles, mais elle te parle pas, elle te dit pas ce qu'elle ressent réellement, pourquoi elle est énervée, pourquoi elle boude, ou vas-y, pourquoi elle est à l'écart du groupe, on est tous là à quatre, tu parles pas, qu'est-ce que t'as, tu vois, genre, il y a vraiment trop de choses. C'était tellement compliqué et tellement chiant à vivre au quotidien que le soir, quand c'était l'heure de rentrer dans les chambres, parce que bah, du coup on était en chambre séparée, bah, j'avais la flemme de rentrer dans ma chambre. Parce que je savais que j'allais m'embrouiller, je savais qu'elle n'allait pas me parler, je savais que ça allait être froid. C'était nul. Franchement, c'était vraiment trop nul. Ça a commencé vraiment à se dégrader déjà. Notre relation a commencé déjà à se dégrader. Je ne savais pas ce qu'elle avait. Je lui demandais tous les jours, parle-moi, dis-moi ce que tu as. Pourquoi est-ce que tu es comme ça avec moi? Je t'ai fait quoi? Là, vraiment, je vous jure. En tout cas, j'ai vraiment souffert de ça là. Ça là, ça me faisait mal. Voilà. Ça me faisait mal. Ça me faisait trop mal même. Sachant que, à la fin de ce voyage, il me restait un mois avant de partir en Australie. Parce que j'avais déjà trouvé mon taf. J'avais déjà trouvé ma destination. Et j'allais partir. Mes billets étaient pris. Mon manager, il m'attendait. Elle le savait très bien. Je le savais très bien. Donc, la date du départ arrive. Ok. Donc maintenant...